On m'a déjà jeté des regards plus aimables dans le métro parisien. Quant à la question « Que pensez-vous d'Emmanuel Macron et de sa décision de dissoudre l'Assemblée ?», inutile de la poser, vu que le président bat des records d'impopularité. Que pensent mes collègues de la presse étrangère de la situation en France ? C'était une décision très surprenante. C'était aussi une rupture du pacte de confiance que les électeurs avaient pu conclure. Car lors des élections européennes, les Français se prononçaient sur l'Europe et non sur l'avenir de leur Parlement. Voilà pourquoi la dissolution était, de mon point de vue, une très mauvaise décision. Et voilà qu'on en fait une affaire de personne. Les Français votent pour Emmanuel Macron ou Marine Le Pen et non pour des programmes, analyse le journaliste radio espagnol. Mais au-delà d'Emmanuel Macron, tout président qui prend ses quartiers à l'Élysée n'est-il pas tôt ou tard décrié ? Tel est le constat du journaliste italien Paolo Levi. Il rend compte depuis 15 ans de la vie politique à Paris. Tout président, Sarkozy, Chirac, Hollande, maintenant Emmanuel Macron, est systématiquement détesté. Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, une détestation des Français, non pas du président qui est en place au moment où il est détesté, mais de ce système de la Ve République qui peut-être est un peu trop vertical et il crée une forme de déconnexion entre la base et le sommet du pouvoir. Trop déconnecté des réalités, la tête dans les étoiles. Au sein de l'UE, car c'est de l'Europe dont il est question, Emmanuel Macron s'est étayé une réputation de visionnaire. Affaibli à Paris, il devrait voir son influence se réduire à Bruxelles, s'inquiète le journaliste britannique Philip Turle. La France est quand même le deuxième plus grande économie d'Europe, qui a une image de constructeur d'Europe avec l'Allemagne. Cette image est sérieusement écornée par cette décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de craintes parmi les dirigeants européens par rapport non pas seulement l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir ou du Rassemblement national avec Jordan Bardella comme Premier ministre, mais aussi l'influence de cette partie sur la construction européenne. Emmanuel Macron était arrivé au pouvoir au son de l'hymne européen. Mais avec la dissolution de l'Assemblée, le président a brisé la confiance que beaucoup plaçaient en lui, bien au-delà des frontières de la France.